Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 23 avril. Nous commencerons par la réunion principale, elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en point d'orgue un quintet plus, il s'adresse uniquement aux juments. J'aurai ensuite un coup de cœur à vous indiquer en réunion 3 à Vivo, des informations concernant la réunion 4 de Caen, avec des interviews réalisées auprès de certains professionnels et participants. Et nous terminerons par un nouveau coup de cœur en réunion 5 sur l'hippodrome de Compiègne. On commence par le quintet, le prix Neptuna. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que si ce programme vous plaît, s'il vous convient, n'hésitez pas à liker et à faire partager cette émission. Le quintet, comme je vous le disais, c'est le prix Neptuna qui s'adresse uniquement aux juments. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 9, Eileen, et le numéro 11, Electra du Vivier. Ces deux-là ont en commun de rester sur de bons résultats et des succès. Eileen, qui lors de ses 12 derniers parcours n'a jamais pratiquement déçu. Elle a signé 10 podiums lors de ses 12 dernières sorties et même 7 victoires. Elle sera déférée des postérieurs. Elle devrait une nouvelle fois répondre présente. On lui posera le numéro 11, Electra du Vivier. On vous l'avait indiqué lorsqu'elle avait gagné sur ce tracé au mois de février. Son entraîneur qui avait répondu à nos questions, Étienne Royer-Lécuyer, était confiant. Elle lui avait donné raison en s'imposant. Depuis, elle a gagné un quintet plus sur la petite piste. Là aussi, il était confiant, elle a répondu présente. C'est une jument de qualité et ici, dans ce lot, elle devrait pouvoir répéter ses dernières victoires de surcroît associées à Jean-Michel Bazir. Le numéro 10, Evita Perron, est également une bonne jument, confirmée dans les quintets, 2 victoires, une place de troisième en 4 quintets courus. La dernière fois, elle s'est classée troisième d'un quintet, mais c'était une rentrée. Il faut logiquement penser qu'elle va afficher des progrès sur cette prestation. À mon avis, ici, c'est une base de jeu pour le tiercé, voire les trios. Le 7, c'est Flya Kaluma, qui, à mon avis, en classe pure, est peut-être supérieure aux précédentes citées. Elle qui a déjà bien fait sur ce parcours. Elle compte en effet 3 tentatives sur ce tracé et à chaque fois elle a terminé parmi les 4 premières. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur ce tracé. À mon avis, ici, dans ce lot, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles. C'est une jument de classe. Donc le 9, le 11, le 10 et le 7, à mon avis, ces 4-là devraient pouvoir se tailler la part du lion. Difficile de dégager ses préférences, mais ces 4 juments semblent en mesure de jouer les premières places de ce quintet. Je le reposerai le numéro 12, c'est Fame Music qui vient de se produire dans un groupe 2 autre montée, le prix Scénerie Fortunal si ma mémoire est bonne. En tout cas, ce jour-là, elle a été disqualifiée, des problèmes d'allure, mais c'est une jument qui a du potentiel, elle est douée et elle a parfaitement les moyens de lutter avec les précédentes nommées. Un peu plus loin dans mon pronostic, derrière ces 5 qui me semblent être en mesure de se tailler la part du lion, je retiendrai le numéro 14, Air Delios, une jument qui n'a pas gagné depuis le mois de février 2020, ça commence à dater, mais elle collectionne les places en pareille société, elle a du potentiel et surtout elle est confirmée dans les quintets puisqu'elle compte une victoire et cette place en 9 quintets courus. Il lui faudrait une course rythmée, de la sorte elle s'est placée une bonne pointe de vitesse finale. Numéro 6, Fiable, est en forme. Lors de ses dernière prestation, elle a prouvé qu'elle était au mieux. Sachez également qu'elle était une habituée du succès, 10 victoires, une quarantaine de courses courues, et qu'elle a déjà bien fait sur ce parcours. Le numéro 8, Hera de Lavadour, me semble barrée pour les premières places, mais elle a conclu 5e du quintet Prix Maya sur la petite piste dernièrement, où elle terminait derrière Electra du Vivier et Evita Perron, qu'elle retrouve ici. Elle tentera de prendre un accessite et elle en a le potentiel. En canon partant, on citera le numéro 13, Divine de Navarrie. Résumé chiffré pour ce quintet, prix Neptuna, vendredi 23 avril. À mon avis, 5 juments se détachent. Pourquoi pas tourner autour de ces 5-là pour d'éventuels tiercés ou quartés. Le 9, le 11, le 10, le 7 et le 12. 9, 11, 10, 7 et 12. Mais à mon avis, ce sont les 5 bases de la course. Pour les places, je leur associerai le 14, le 6 et le 8. Bref, en chiffres, 9, 11, 10, 7, 12, 14, 6 et 8. Suite du programme, dans la troisième, sachez que j'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Arnaud Zirmet. Le 309 Gala de Crène est un bon cheval, c'est son meilleur jet. Un cheval sur lequel il comptait lorsque le cheval a gagné à Enghien lors de son avant-dernière sortie. C'est un cheval qui est peut-être meilleur sur les parcours de tenue, mais il a bien fait des par autostart, parcours de vitesse en s'imposant à Enghien. Le cheval est en forme. Sachez qu'il sera déféré des 4 pieds comme lors de son dernier succès. Ce sera seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il sera déféré des 4 pieds. Un cheval qui aime animer les courses, il peut aller de l'avant, il est dur à l'effort, il est courageux lorsqu'il est en tête. Le seul bémol le concernant ici, ce n'est pas la qualité de l'engagement, bien au contraire, c'est son numéro 9 derrière l'autostart qui n'a rien d'un cadeau. Mais à mon avis, ce cheval a parfaitement les moyens de lutter pour la gagne et pourquoi pas donner du fil à retordre au 308 Guevara Dupont, dont c'est un objectif avoué. 309-308. Concernant la cinquième,
Le 510 Firecracker est un bon cheval. Il a déjà remporté 3 courses depuis le début de l'année. Il pourra bien en signer une quatrième. Le 511 Dexter Château, au mieux bien engagé, pieds nus et dur à l'effort, conduira l'opposition en compagnie du 4. Dans cette épreuve, c'est Fairywood, une jument de qualité. N'oubliez pas qu'elle avait remporté le prix Ténor de Bonne, groupe 2, disputé cet hiver au mois de décembre à Vincennes. Donc le 10, le 11 et le 4, à mon avis, ces trois-là doivent pouvoir se tailler la part du lion dans ce cinquième rendez-vous, une épreuve de bonne facture. Dans la septième, souvenez-vous, je vous avais indiqué le 707 Ikem d'Amer en dernier lieu lorsqu'il a gagné sur l'hippodrome d'Angers, un cheval de qualité, un poulain estimé par son entraîneur Charles Dreux, un cheval qui est taillé pour bien vieillir, qui a de la tenue. Ici, il aura contre lui de débuter corde à gauche, mais à mon avis, il a le potentiel pour bien faire d'entrée de jeu à Vincennes. Je lui poserai le 701, Idaho Springs, qui affiche 2 succès en autant de prestations depuis le début de l'année, 707-701. Concernant Vivo Réunion 3, je vous parlais d'un coup de cœur, il revient au 101 Sam Blaster. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Bruno de Monzeil, vous l'avez conseillé. Ce n'est pas une grosse pointure, certes, mais c'est un cheval utile qui a de la vitesse et qui est exploitable dès sa prime jeunesse. Il a gagné dernièrement un réclamé à la test. Il me semble en mesure de bien faire ici sur la PSF de Vivo, d'autant qu'il affronte des chevaux inexpérimentés ou débutants. Le 101 Sam Blaster, confirmation logiquement attendue pour ce cheval qui a de la vitesse et de la précocité. Concernant Caen Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Yannick Desmet, il était confiant la dernière fois avec Haute Call, le 308. Le cheval a gagné, lui a donné raison en s'imposant à Nancy le 11 avril. C'est un cheval assez froid, pas démonstratif le matin, mais c'est un cheval qu'on a logiquement attendu, qui progresse avec le temps et avec l'âge. Un cheval qui est un bon droitier et qui dans ce lot doit pouvoir confirmer sa dernière victoire nancéenne, lui qui a pris de la maturité car il était, au dire de son entraîneur, fragile en début de carrière. Le 308, Haute Call, confirmation attendue de son dernier succès. On peut lui opposer le 14, Hasard d'érable, qui reste sur un probant succès sur l'hippodrome de Vire. Concernant le 13, Enrique Delou, j'ai pu m'entretenir avec Anthony de Lyon. C'est un bon cheval, il a parfaitement la pointure d'une course comme celle-ci. Le bémol, c'est que c'est un cheval encore un peu délicat, qui a besoin d'être façonné. Il sera encore meilleur l'année prochaine, voire même dans 2 ans. Mais c'est un cheval qui a le potentiel pour faire l'arrivée ici. Il en a les qualités, au dire de son entraîneur. Anthony de Lyon, toujours lui, aura 2 partants dans la cinquième. Le 501, Gravity du Clos, et le 508, c'est Clem de Valas. La deuxième nommée est meilleure que Gravity du Clos. Gravity du Clos est une jument qui va se plaire avec ce numéro 1 derrière la voiture. Elle va subir et elle peut conserver une place sur le podium à la faveur d'un bon parcours caché le long du rail. Sachez également qu'elle sera à suivre tout au long du printemps sur des pistes en herbe. Concernant le 508, Gleim de Valas, elle est au mieux, elle reste sur de bons résultats. Le seul bémol avec elle, c'est qu'elle est assez émotive et qu'il faut la préserver sans la bousculer ou auquel cas elle pourrait tomber nerveuse. Le départ auto-start l'avantage car elle est un peu spéciale en partant et surtout il faut lui masquer l'effort, elle est bien meilleure de la sorte, elle possède un bout vite, voire même un bout très vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. Si tel est le cas, elle peut s'imposer, mais attention, son numéro 8 derrière les ailes de l'autostart peut jouer en sa défaveur. Donc le 508 et le 501, des chances oui, mais avec un bémol, le 1 doit courir caché, tout comme le 8 qui possède une bonne pointe de vitesse finale, si également elle peut être cachée jusqu'à 200-300 mètres de l'arrivée. Préférence pour le 508, au dire de son entraîneur. Je termine avec Compiègne Réunion 5, j'aurai un coup de cœur sur le 303 coefficiente, qui a débuté dernièrement en début de mois sur les programmes de Deauville. Ce jour-là, elle avait un numéro en dehors dans les stalles, le 10 ou le 11. Cela dit, elle a tracé une fin de course séduisante, à mon avis, son jour est proche. Elle peut le trouver dans ce 3e rendez-vous à Compiègne Réunion 5, le 303 coefficiente. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour ce programme du vendredi 23 avril. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.